Et nous va tomber et apporter quelque chose dans ma famille. Là où tu es, élève ta voix. Commence à prier pour la parole. Dans un cas où tu es tellement mieux, parle à Dieu. C'est notre première dimanche du mois de septembre. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'écouter ta parole. Dis à Dieu que la parole puisse me visiter. Est-ce que tu peux parler? Seigneur, parle. La l'air de 13, il criait à l'Éternel. Dieu n'avait pas envoyé un prophète, mais Dieu a envoyé sa parole. Dis Seigneur, que ta parole ce matin me visite. Dis à Dieu, Seigneur, que ta parole ce matin me comble de bénédictions. Dis à Dieu que ta parole ce matin apporte quelque chose dans ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, que ta parole ce matin inaugure une nouvelle saison de gloire et de percée dans ma vie. Seigneur, parle à ton peuple. Envoie ta parole dans leur vie. Envoie ta parole dans leur vie. Envoie ta parole dans leur vie. Je t'en supplie et je te prie. Par le nom puissant de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, tu es debout. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Je ne sais pas ce matin, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer la personne de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Même si on n'est pas nombreux, est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Maman Diane, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Voilà qu'est-ce qu'on avait. Hein? Voilà qu'est-ce qu'on avait. Amen. Oh, oh. Amen. Alléluia. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Malheur aux retardataires. C'est aussi ça la prière 11h. Malheur aux retardataires. Genèse 49, je commence dans le verset 1. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles à main. Genèse 49, je commence dans le verset 1. J'ai eu la parole au nom de Jésus. La Bible dit, Jacob convoqua ses fils et leur dit, rassemblez-vous pour que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Rouben, tu es mon premier-né. Ma vigueur est le prémisse de ma virilité. Débordant d'énergie, débordant de puissance. Ne déborde pas comme les eaux qui bouillonnent. Puisque tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané les lits sur lesquels je suis. Simeon et Lévi sont des frères. Leurs accords ne sont qu'instruments de violence. Je ne vais pas venir à leur conseil. Je ne vais pas me réjouir à leur rassemblement. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur frénésie, mitaine, ils ont tué les jarrets de bois, les jarrets de blé. Maudit soit leur colère si violente et leur comportement si brutal. Je les répartirai en Jacob, je les disperserai en Israël. Juda, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main pèsera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Tu es un lionceau, ô Juda,
oh mon fils, tu es revenu du carnage. Il a fléchi les genoux et s'est couché. Tel est un lion et tel une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient et qui le peuple doit obéir. Lui qui attache son âne à la vigne et le sceptre le petit de son ânesse. Il a foulé son vêtement dans le vin et sa tunique dans les sang des gras. Ses yeux sont plus sombres que le vin et ses dents plus blanches que le lait. Zaboulon aura sa demeure au bord de mer. Il a, lui, des bateaux au rivage et ses confins dominent Sidon. Isaacar est un âne osé qui se couche dans un parc à double mire. Il a vu que le repos était bon et le pays agréable. Il tend les tines sous le bas. Il est bon pour la corvée d'esclaves. Dan jugera son peuple comme l'île des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur les chemins, un aspic sur les sentiers qui mord les jarrets du cheval. Et son cavalier tombe à la renverse. Et ton salut, j'espère, ô Éternel. Garde une troupe d'assailles et lui, il asseye l'arrière-garde. Azer vient la graisse, sa nourriture, et il en fait des gâteaux de roi. Nephtali est une biche en liberté qui donne des beaux forts. Joseph est le rejeton d'une plante luxuriante, rejeton d'une plante près d'une source, dont les rejets franchissent un mur. Ils l'ont provoqué, ils l'ont querellé, ils l'ont provoqué, ils l'ont querellé, les archers le firent à la guerre, mais son arc demeura ferme, alors qu'il jouait les bras et le main. Par la force domptable de Jacob, par le nom du pasteur, la pierre d'Israël, par elle ton Père qui te vienne en aide, par les dieux tout-puissants qui te bénissent, les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions de l'abîme étendues sur la terre, les bénédictions de Mamel et d'Issé, les bénédictions de ton Père se sont imposées aux bénédictions de montagnes antiques, aux frontières de collines d'antan, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur la chevelure du consacré parmi ses frères. Benjamin est un loup, il a déchiré le matin, il mange encore, et le soir, il partage les dépouilles. Nous acclamons pour la parole. Acclame bien pour la parole et tu peux reprendre ta place. Bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas. Lorsque tu dis Amen, Amen voulait simplement dire ainsi soit-il. Et Nikoloba est à la bongo. Alléluia. Donc lorsque on te dit quelque chose, tu dois avoir la coutume de dire Amen. Alléluia. Et lorsque tu viens de la présence de Dieu, tu dois avoir la joie. Et tu dois être dans la joie. Alléluia. Ne te comporte pas comme si tout va mal, même si tout va mal. La présence de Dieu, tout doit être dans les bons et tu dois être dans la joie. Alléluia. Tu verras quelqu'un, il a quitté chez lui à la maison. Tu es venu non pas pour le prophète Marcelo. Tu es venu pour Jésus. C'est lui qui donne la joie et la paix du cœur. Donc même si hier on t'avait décidé, tu dois toujours continuer à être dans la joie parce que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Manifeste de la joie. Dégage la joie. Il faut que ton visage puisse refléter la joie. Alléluia. Je parlerai que Dieu va te bénir. Nous sommes dans notre premier dimanche du mois de septembre et le Seigneur nous a convoqués afin que nous puissions venir recevoir sa bénédiction. Alléluia. Parce que logiquement par là, on ne peut pas débuter le mois de septembre ainsi, non. Nous devons recevoir et comprendre les enjeux de la bénédiction. Alléluia. Les enjeux de la bénédiction, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre cela.
pour que nous puissions, mon frère, ma soeur, recevoir la bénédiction. On n'est pas là pour entendre notre personne. Nous devons rapidité par rapport au temps et les retardataires vont nous rejoindre. Quelqu'un peut me dire un amen très fort. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur la bénédiction. Par retardataire et Tali Vinabango. Ici, c'est cet homme qu'on appelle Israël. Le métier Israël. Israël, il était le fils d'un homme qu'on appelle Isaac. Alléluia. Isaac avait des enfants. Il avait Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü, ils étaient les fils d'Isaac. Et nous tous, on connaît bien l'histoire. Lorsque Jacob a reçu la bénédiction, il est parti avec. Et à la longue, il a rencontré avec l'ange d'Éternel qui est la personne de Jésus. L'ange lui a béni. Et c'est par là que la Bible nous propose, que la Bible nous explique que réellement cet homme a été béni. Quelqu'un peut me dire un amen. Alléluia. Et lui aussi, dans son tour, il a commencé à mettre au monde. Il a commencé à avoir des enfants. Et là, il me dit que Jacob avait plus ou moins 12 enfants. Alléluia. Et selon la coutume juive, avant de mourir, étant que père, tu dois faire ceci. Tu dois laisser une bénédiction. Alléluia. Tu dois léguer la bénédiction de la vie de tes enfants. Et la Bible dit Israël, avant de mourir, il a convoqué tous les 12 fils pour qu'ils puissent libérer des paroles de bénédiction. Et ce que j'aime avec les églises, là, il me dit, rassemblez-vous, fils d'Israël. J'aimerais vous annoncer des choses qui vont arriver à la suite du temps. On se pose des questions. Pendant qu'il parlait avec eux, il était dans le présent. Alléluia. Mais il a utilisé une phrase. Je vais vous annoncer des choses qui vont arriver demain. Donc les choses qui devaient arriver demain, c'est le Père qui savait. Alléluia. C'est le Père qui avait le monopole. C'est Jacob qui savait les choses qui vont arriver après 2 ans. Alléluia. C'est Jacob qui savait les choses qui vont arriver après 3 ans. C'est Jacob qui savait les choses qui vont arriver dans la vie de son fils Joseph. Quelqu'un veut me dire un amen. Alléluia. La Bible dit, je vous annoncerai des choses qui arrivent dans les jours qui arrivent, dans les jours à venir. Donc ici, Jacob nous enseigne sur la bénédiction. Mais c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, ce n'est pas avoir des comptes en banque. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas être véhiculé, non. La bénédiction, ce n'est pas être marié. Parce qu'il y a ceux-là qui se sont mariés mais qui n'ont pas d'enfants. Alléluia. Là, ce n'est pas la bénédiction. Il y a ceux-là qui ont beaucoup de billets de banque en compte bancaire, mais la nuit, ils ne dorment pas. Alléluia. Là, ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. Il y a des gens qui sont de véhiculés, mais ils n'ont pas la paix. Donc, la bénédiction, ça n'a rien à voir avec le matériel d'abord. Alléluia. Quelqu'un veut me dire un amen. Lorsque nous parlons de la bénédiction, c'est un poids spirituel que Dieu donne à chacun de nous pour que nous puissions vivre comme on était à l'éternité. La Bible déclare qu'à l'éternité, il n'y avait pas la maladie. Alléluia. À l'éternité, il n'y avait pas de problème. Le problème que nous traversons maintenant là, à l'éternité, ce genre de problème, ça n'existait pas. Alléluia. Tu vas te rendre compte que lorsque Dieu, pour la toute première fois, a employé le mot bénédiction, il ne s'agissait pas de l'argent. Lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse 1, le verset 26, il avait dit, Dieu le bénit. Alléluia. Lorsque l'homme a été béni, il n'y avait pas de mariage. Lorsque l'homme a été béni, il n'y avait pas de billet de banque.
Lorsque l'homme a été béni, il n'y avait pas de véhicule. Est-ce que nous sommes contre les biens matériels? Non. Mais en premier lieu, nous voulons vous faire comprendre que la bénédiction, elle n'a rien à voir avec le bien matériel. Alléluia. Dieu a commencé à parler de la bénédiction à l'homme. Dieu bénit l'homme en disant soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. C'était des choses qui accompagnaient la bénédiction. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est béni, il doit avoir l'esprit de la domination. Alléluia. Lorsque tu n'arrives pas à dominer là où tu es, sache que dans ta vie, il y a l'absence de la bénédiction. Il est écrit dans les Écritures, la Bible déclare, domine au milieu de tes ennemis. Celui qui est béni, même au milieu des ennemis, il doit dominer. Alléluia. La Bible dit, assujettissez, multipliez-vous. C'était des signes qui accompagnaient de personnes qui étaient bénies. Donc, lorsque nous parlons de la bénédiction, oublie d'abord l'argent. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un chrétien mature, ne cherche pas d'abord le billet de banque, ne cherche pas d'abord le mariage, mais il est là pour chercher la bénédiction. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, ne cherche pas d'abord la prophétie. Oui, la prophétie c'est bien, ça va t'orienter, mais cherche la bénédiction. Alléluia. Je l'ai toujours dit, lorsque tu rencontres avec quelqu'un qui est béni, ne demande pas de l'argent auprès de cet homme. Parce que lorsque tu vas demander de l'argent, rassure-toi que tu auras l'argent, mais après tu vas bouffer l'argent et après tu resteras encore main vide. Quelqu'un veut me dire un amen. Mais lorsque tu rencontres avec quelqu'un qui est béni, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la bénédiction. Il y a un penseur chinois qu'on appelle Confucius. Un jour, il a dit par rapport à ces citations, il a dit, si je te donne un poisson aujourd'hui, tu mangeras seulement pour aujourd'hui. C'est-à-dire que tu mangeras un jour. Amen. Mais si je t'apprends à pêcher, tu n'auras plus faim. Donc c'est-à-dire que lorsque je te donne l'argent, tu vas bouffer, tu vas manger. Et demain, tu auras encore besoin d'argent. Mais si tu cherches la bénédiction va propulser l'argent dans tes mains. Alléluia. L'argent par rapport à cette citation, c'est comme le poisson que Confucius peut te donner. Mais la bénédiction, c'est l'apprentissage. Comment il va t'apprendre à pêcher du poisson. Même s'il sera absent un jour, tu as déjà appris comment tu peux pêcher du poisson. Alléluia. C'est ça la bénédiction. Lorsque tu rencontres avec quelqu'un qui est stable, qui est béni financièrement, oui, tu peux demander l'argent, ce n'est pas un problème. Mais attention, ne demande pas forcément de l'argent parce que l'argent va finir. Mais apprends à demander la bénédiction. Voilà pourquoi lorsque Abraham, le patriarche, il a rencontré avec un homme au nom de Melchisedec. Là, il m'a dit, cet homme n'avait ni commencement ni fin. Alléluia. Cet homme-là où il provenait, on ne sait pas. Et du coup, il est apparu. La Bible dit, il était sacrificateur. Souverain sacrificateur. Alléluia. En même temps, il était roi de Salem. Ça m'amène à bien. Et selon les recherches, lorsque tu vas comprendre avec moi qu'à Salem, il n'y avait pas les humains. Mais comment cet homme peut être roi à Salem? Et quand il est apparu, la Bible dit, c'est alors qu'Abraham revenait de la victoire. Quand il a connu cet homme, Abraham a demandé la bénédiction. Alléluia. La Bible dit, tout ce qu'Abraham possédait ce jour-là, il a déposé auprès de cet homme. Et il a demandé la bénédiction. Et la Bible dit, Melchisedec a béni Abraham devant l'Éternel. Alléluia. Attention. Et là encore, il y a quelque chose. Il y a des bénédictions où on doit te bénir devant Dieu. Parce que lorsque tu es maudit devant le diable. Et il faut tout faire pour que la bénédiction soit devant Dieu. Alléluia. Et regarde la vie d'Abraham. Sa vie, il marchait de gloire en gloire. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa vie, il avait réussi ce qu'on appelle la bénédiction. Alléluia. De la bénédiction sont des bonnes paroles qui influencent nos vies. C'est un poids spirituel que Dieu nous donne pour que nous puissions vivre comme on était à l'éternité.
Alléluia. À l'éternité, il n'y avait pas de chaos. À l'éternité, il n'y avait pas de stress. Alléluia. À l'éternité, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas d'instabilité. Alléluia. Et la bénédiction, c'est vivre les jardins d'Éden. Là où tout était mis en place. Quelqu'un veut me dire un amen très fort. Alléluia. Et essayez un peu de parler sur la source de la bénédiction. D'où la bénédiction provient. Nous avons 4 sources spirituelles qui ouvrent la porte à la bénédiction. Alléluia. Toute personne n'a pas le pouvoir de te bénir, peu importe ce qu'il possède. Amen, amen. De la même manière que la malédiction sans cause n'a pas de fait, la bénédiction sans cause aussi n'a pas de fait. Alléluia. Donc, derrière la malédiction, on doit trouver une cause. Et derrière la bénédiction également, nous devons aussi trouver une cause. Alléluia. Les 4 sources spirituelles qui occasionnent la bénédiction, et nous avons ce qu'on appelle la source originelle. Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit Dieu bénit l'homme. C'est-à-dire que la première personne qui a le pouvoir, la capacité de te bénir, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est lui qui est le Père de la bénédiction. Dieu incarne la bénédiction. Et Deutéronome 1, verset, la Bible déclare, si vous obéissez à ma parole, moi je vous donnerai la supériorité. Dans une autre version, la Bible dit, je vous donnerai la bénédiction. Alléluia. Voici la bénédiction qui vous accompagne. Donc Dieu est le porteur de la bénédiction. Voilà pourquoi en première lieu, les personnes qui ont Jésus dans leur vie, automatiquement, ils font partie dans le royaume des personnes qui sont bénies. Alléluia. Parce que lorsque tu as Jésus, tu as également son Père. Lorsque tu as Jésus, automatiquement Dieu va marcher avec toi. Et parmi les gens qui ont le monopole de la bénédiction, c'est d'abord Dieu lui-même. Alléluia. Et lorsque Dieu a béni l'homme, tu vas comprendre avec moi, les diables n'étaient pas encore arrivés. C'est-à-dire que l'homme a été béni avant l'arrivée du diable dans les jardins d'Éden. Quelqu'un veut me dire un amen. Et voilà pourquoi lorsque quelqu'un a été béni par Dieu, aucune personne a le pouvoir de venir encore le maudire. Alléluia. Lorsque Dieu lui-même a béni Adam et Ève, malgré leur péché, Dieu n'avait plus la force de revenir avec une seconde loi de la malédiction. Parce que lorsque quelqu'un a été déjà béni, c'est impossible que tu puisses lui maudire. Alléluia. Et lorsqu'on est béni pour tout. Donc on est béni pour tout. Amen. Lorsque tu es béni, c'est fini. Dieu a béni l'homme des jardins d'Éden. Dans Genèse 3, l'homme a péché. Dieu est venu avec la sentence pour clouer l'homme. Mais en réalité, Dieu n'avait pas maudit encore Adam et Ève parce qu'il se rend compte que non, des personnes là qui ont fait le mal, hier je les avais béni. Peu importe le mal, qu'est-ce qu'il avait fait? Dieu avait maudit la terre et non pas l'homme. Alléluia. Parce que lorsque tu es béni, on ne peut plus revenir encore avec une sentence de la malédiction. Non. Et là, c'est impossible. Alléluia. Regarde encore l'histoire de Noé. Une fois Noé sorti de l'arche, la Bible dit qu'il a consommé le vin. Il était à l'état de l'ivresse. La Bible dit son fils est venu chambre. Il a vu la nudité de son père. Il est allé exposer ça dehors. Lorsque Noé s'est réveillé de son ivresse, il a compris que Cham avait découvert sa nudité à lui. Il a fallu à Noé de maudire Cham, n'est-ce pas? Alléluia. Mais regardez l'histoire bel et bien. La Bible dit Noé a maudit Canaan alors que Canaan n'était pas encore là. Canaan est la descendante de Cham. Pourquoi c'est Noé? C'est Cham qui avait péché. Quelque part, c'est Cham qui avait occasionné une cause. Mais comment Cham doit être exclu de la malédiction et on doit maudire Canaan? Alléluia. Parce que cet homme Noé, c'est un père. Noé, au-delà d'être un père, c'est un patriarche. C'est quelqu'un qui maîtrise de l'eau spirituelle. Noé savait très bien que moi et mes 3 fils, nous sommes déjà bénis devant Dieu. Parce qu'une fois, ils ont sorti de l'arche après les délices. Dieu leur avait béni tous. Dieu a béni Noé ainsi que ce fils. Alléluia. Et Noé n'avait plus encore, n'avait plus le pouvoir de maudire Cham. Alléluia.
Parce que ce genre de paroles de malédiction voulait te retourner auprès de lui-même. Parce que c'est lui qui avait béni Cham. Alléluia. Et il est allé pour maudire la descendance au nom de Cana. La dit Cana, tu seras l'esclave de tes frères. Alléluia. Voilà pourquoi c'est possible qu'Israël puisse conquérir le territoire de Cana. Pourquoi? Parce que Cana était assujetti. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire que Dieu est la première personne, la première source qui occasionne ce qu'on appelle la bénédiction. Quelqu'un veut me dire un amen. Alléluia. La deuxième personne qui occasionne la bénédiction, c'est ce qu'on appelle la source fondamentale. C'est la personne de Jésus. Alléluia. Jésus n'a pas seulement le pouvoir de pardonner le péché, non. Mais Jésus a aussi la capacité et le pouvoir d'apporter la bénédiction. Alléluia. La Bible dit, en lui, il habite toute la plénitude de l'esprit. En Jésus, nous avons la vie. Et quand nous parlons de la vie, nous parlons de la bénédiction. Dans Jean chapitre 1, la Bible déclare, il est venu chez les siens, mais les siens n'ont point reçu. Quel était le sien que Jésus était venu? Jésus est venu en Israël. Lorsque l'arche a quitté les camps de Philistins, ça a rentré en Israël. La Bible dit, David a vu une scène. Quelle était la scène? La Bible dit, il y avait un homme. Et qui veut dire un amen? Au nom de Uza. La Bible dit, Uza a vu l'arche. Et l'arche voulait tomber. Parce que selon les lois, une fois l'arche est tombée par terre, automatiquement, toute la ville, le pays sera maudit. Alors que terme, Uza avait voulu aider l'arche. Alors qu'il ne sait pas que la vie de Sunaganzam était ça la bien. Dieu lui-même savait. Et quand il a voulu toucher l'arche, parce qu'il n'était pas un sacrificateur, et Uza, il était le fils d'un sacrificateur. Cela ne dit pas que tu es le fils de pasteur, que tu dois jouer avec les sacerdoces. Donne-moi un amen, je vais te parler. Cela ne dit pas que tu es le fiancé, tu es la fiancée, je ne sais pas quoi. Aux alicants, mon pasteur, que tu dois jouer avec l'église. Non. Alléluia. Ce que Uza voulait faire, ce n'était pas mauvais. Alléluia. Mais il ne répondait pas aux critères. Quand il a voulu toucher l'arche, la Bible dit l'arche l'a frappé. Et cet homme est décédé. Et lorsque David a vu la scène, David a rejeté l'arche. C'est comme ça qu'ils ont rejeté Jésus. Alléluia. Et bien, un homme était là au nom de Obed-Edom, qui est le mange des nations. Il a vu l'arche, il a reçu l'arche. 3 mois. Et bien, l'arche l'a béni. Lorsque l'arche a la tendance de bénir quelqu'un, c'est que l'arche est une personne. Alléluia. Et quelle était la personne? Si c'est la personne de Jésus. L'Évêque déclare qu'il est venu chez les siens, mais les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, qui Obed-Edom. Alléluia. Donc Jésus a la capacité de te bénir. Ça, c'est la source fondamentale. Alléluia. C'est ça le fondement. Amen, amen. Depuis que Christ est venu, tu ne peux pas parler de la bénédiction en dehors de lui. La bénédiction est en Christ. Alléluia. La bénédiction Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Donc si Christ est avec toi, automatiquement la bénédiction est assurée. Quelqu'un veut me dire un amen. Alléluia. La troisième source de la bénédiction, nous avons ce qu'on appelle la source doctrinale. Alléluia. Là, nous faisons allusion à la doctrine. C'est-à-dire que non, en dehors de Dieu, en dehors de la personne de Jésus, nous avons ce qu'on appelle la bénédiction doctrinale, qui est la bénédiction liée par l'alliance d'Abraham. Alléluia. Nous sommes aussi bénis par l'alliance d'un homme qu'on appelle Abraham. Qui est Abraham? Abraham, c'est un patriarche. Alléluia. Abraham, c'est quelqu'un qui a rencontré avec Dieu. C'est quelqu'un qui a marché avec Elohim. Alléluia. C'est quelqu'un qui Dieu a donné la promesse. Il a dit, ta postérité sera tellement nombreuse. Et Dieu a béni cet homme. Il a béni avec sa postérité. Et quiconque met sa foi en Jésus. Alléluia. Quiconque met sa foi
Et quiconque croit qu'Abraham c'est un patriarche, ça c'est ce qu'on appelle des bénédictions doctrinales. Automatiquement, tu dois recevoir la bénédiction. Alléluia. Parce que nous tous, nous sommes le fils d'Abraham. Quand Jésus est arrivé, il a vu la forme courbée de l'évangile de Luc. La Bible dit, la fille d'Abraham que Satan a enchaîné pendant 18 ans. Même la personne qui est de ce jour-là en synagogue, la femme au dos courbé, elle est aussi une fille d'Abraham. Alléluia. Donc elle était fille d'Abraham par l'alliance. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a fait l'alliance avec Abraham. Alléluia. Lorsque nous parlons même de Jacob qui a béni ses fils, ça provient d'Abraham. Il était Abraham qui est devenu père élevé. Mais dans sa vie, il n'y avait pas d'élévation. Et quand il a rencontré avec Dieu, il est devenu Abraham, le père de multitude. Alléluia. Comme Abraham n'avait pas la capacité de compter les étoiles qui étaient au ciel, de la même manière que nous également, nous sommes dans sa postérité. Alléluia. Et automatiquement, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons recevoir ce qu'on appelle ce genre de bénédiction. Alléluia. Et c'était une bénédiction doctrinale, une source doctrinale. C'est là où nous voyons Jacob en train de bénir ses fils. C'était une coutume juive. Alléluia. Avant de mourir, il doit laisser la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est comme l'héritage. Vous savez, et à leur époque, ils définissaient l'héritage non pas comme le bien matériel. Mais pour eux, l'héritage, c'était les paroles de bénédiction. Amen. Mais aujourd'hui, tu verras quelqu'un, il veut mourir. Il laisse l'héritage de maisons, de parcelles. Ce n'est pas mauvais. Mais à l'époque, l'héritage, c'est la bénédiction. Alléluia. C'était ça, la bénédiction. Il a convoqué ses enfants. Car la bénédiction, ça commence toujours par l'aîné. Faites très attention. Nous avons ce qu'on appelle les combats de première-né. Alléluia. Si vous êtes première-né, sachez que vous avez le combat. Amen. Et vous êtes le choix de Dieu. Et vous êtes aussi le choix du diable. Vous devez complètement lever prier le Seigneur. Il a dit à Ribert, tu es ma force, mon aîné, mais dommage, tu ne recevras pas la bénédiction. Je lui pose des questions. Pourquoi il ne doit pas être béni? Et écoute la réponse de Jacob. Ribert n'a pas droit à la bénédiction parce qu'il a monté sur ma couche. C'est-à-dire que lorsque Jacob était absent dans le voyage, cet homme au nom de Ribert a couché avec sa concubine. Alléluia. Mais on peut dire que la concubine c'est une femme illégale, une femme qui est en dehors du mariage. Mais parce qu'il s'agissait de son père. Alléluia. Quelque part, il a profané. Et quand il y a l'absence de la bénédiction, c'est qu'il y a la malédiction. Alléluia. Il y a des choses qui vont t'exclure de la bénédiction. C'est lorsque tu touches à la paternité. Alléluia. Mais la paternité est tellement sacrée. Rappelle-toi de la prière de notre Père. Même dit notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que le nom de Père est toujours saint. Alléluia. La vie du Père est toujours sanctifiée. Le nom du Père est toujours sacré. Amen, amen. Ce que Ribert ne savait pas, même si Bilha était la concubine de son père, mais il était toujours sa femme. Alléluia. Là où la Bible appelle femme, le modèle en qualité. Et ça m'amène à bien. Alléluia. Ce qui m'étonne, c'est lorsque David a couché avec Bathsheba, il a tué Iri. Vas-y-moi, à cause de la colère, Dieu a frappé l'enfant. Et l'enfant est décédé. Et après, la Bible dit David a connu encore sa femme Bathsheba. Donc pour la deuxième fois, la Bible confirme que Bathsheba est devenue la femme de David. Alléluia. C'est-à-dire que la première acte était condamnable, mais pas la seconde. Faites très attention. Alléluia.
Donc, on est les cas où il y a papa, mais en ça, moi, il y a papa. Et Dieu était contre ça. Et cet homme a été exclu de la bénédiction. Tu es exclu de la bénédiction lorsque tu montes sur la couche de ton père. C'est-à-dire que lorsque tu profanes le nom de ton père. Alléluia. Que ce soit ton père biologique ou spirituel. Fais très attention. Lorsque tu ne sais pas ce genre de choses, tu seras exclu de la bénédiction. Alléluia. Il arrive de la vie de Simeon et de Lévi. Ici, leur problème c'était quoi? Ils étaient des personnes violentes, colériques. Mais et la colère peut t'exclure de la bénédiction. Amen, amen. Quand tu parles de ce genre de choses, quelque part tu es animé par le mauvais esprit. On a la randali pour la cigaramaka, et ça, c'est la bien. Alléluia. La colère peut t'exclure dans les chemins de la bénédiction. Quelles sont les choses que Simeon et Lévi ont fait? Ça veut dire, lorsqu'ils ont appris que leur sœur, on les Dina, a été déshonorée, c'est-à-dire que Dina va violer qui? Et quand ils sont venus, ils sont allés dans la ville en question. Pas bomber, pas habiter en beau grand pas possible. Oui, mais pour déshonorer, je vais vous qui n'a pas à moi pour y avoir. Mais il n'y a pas à résoudre Rango dans l'anglais. Amen, amen. Et ce qui est bizarre, ils ont coupé même les jarrets des taureaux. Là, c'est un mystère. Et à cause de leur violence, Jacob a compris que non, et ils n'ont pas droit à la bénédiction. Alléluia. Faites très attention avec la colère. La colère peut exclure les listes de personnes qui se rebellent. Alléluia. Et il arrive la vie de Jida. C'est là où je vais m'arrêter ici. Jida. Il a dit, Jida, tu es un jeune lion. Jida, il revient du carnage avec une croix. C'est-à-dire que lorsque Jida a dit Marakenarabi Tumba, Azon Ramaboko pas maté. Alléluia. Et pour que Jida puisse recevoir les hommages de ses frères, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un temps dans sa vie où il avait quitté ses frères. Alléluia. Jida se sépara avec son père, avec ses frères. Amen. Il est allé quelque part. Alléluia. Il a rencontré avec un homme. Et l'homme en question, c'est lui qui lui a coaché. C'est-à-dire que dans ta vie, si tu veux être un leader, parfois tu dois quitter. Alléluia. Parfois tu dois faire un déplacement. Et tu vas te rendre compte qu'il est dans son retour. Et c'est à ce moment où son père a commencé à le bénir. Alléluia. Il dit, Jida, tu es le jeune lion. Il revient du carnage avec une croix. Il a dit, le bâton de commandement ne quittera pas demain. Jusqu'à ce que viendra les choses. C'est-à-dire que jusqu'à ce que Jésus va revenir. Et c'est dans le trouver de Jida où le Père a libéré des paroles de bénédiction liées à la royauté. C'est-à-dire que le premier roi en Israël doit sortir de la tribu de Jida. Alléluia. Mais voir la suite, c'était le contraire. On était étonné de voir le premier roi en Israël, c'était Saoul. Alléluia. Le tribu de Benjamin. Alors que la bénédiction, la prophétie, c'était que Jida dans sa tribu, qu'il puisse sortir de roi, mais à condition que le bâton ne puisse pas quitter ce mais. Attention, derrière chaque bénédiction, il y a des interdits que tu dois noter. Alléluia. Une bénédiction sans interdit n'est pas une bénédiction, même chez les diables, il y a des interdits. Amen, amen. Une bénédiction qui n'a pas des interdits, ça ne vient pas de Dieu. Et ça ne vient pas aux diables parce que même chez les diables, il y a des interdits à respecter. Amen, amen. La bénédiction de Judas était conditionnée comment? Le bâton de commandement ne peut pas quitter dans ses mains. Et à la longue, lorsque nous voyons le premier roi et sorti des tribus de Benjamin, on se rend compte que quelque part Judas avait désobéi.
Amen, amen. Et quelle était sa désobéissance? La Bible dit Judas avait des enfants. Lorsque son premier fils aîné est décédé, il a laissé une femme pour le Tamar. Amen. Dans Genèse 38. Tamar est restée veuve. Et la belle famille va proposer Abima. Oh, nous avons appelé la lake dans le mobile naïf. Et la fille en question, elle avait refusé catégoriquement. Et elle a décidé de rentrer dans sa maison, dans sa patrie, dans sa famille. Alléluia. Et Tamar retourne chez eux. La Bible dit un jour, Judas est en train de se promener avec ses soldats. Et Tamar a su que son beau-père a abandonné l'Anzelawana. Quand Amon a été, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée. Amen. Tamar est devenue comme des femmes prostituées. C'est-à-dire qu'elle n'était pas une femme prostituée. Mais elle a voulu fuir son beau-père, elle s'est déguisée comme une femme prostituée. Et lorsque Judas arrive dans le chemin, il a trouvé la femme en croyant qu'elle était une prostituée alors que c'était sa belle-fille. Alléluia. Amen, amen. Et qu'est-ce que Judas a fait? Judas est allé coucher avec elle. Parce que nous tous on connaît, lorsque tu couches avec une femme prostituée, à la fin tu lui dois de l'argent. Alléluia. Mais parle un peu de Judas, quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne connais même pas sa vie, comment tu peux faire ce genre de bêtises? Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de personnes actuellement, on est en train même de leur voler la bénédiction. Alléluia. Faites très attention avec la sexualité. La sexualité a la capacité de te voler la bénédiction. Alléluia. Amen, amen. La sexualité a la capacité de te voler ce que Dieu t'a donné. Beaucoup de gens ont perdu la bénédiction, non pas à cause du diable, mais à cause de ce genre de choses. Quelqu'un que tu ne connais pas, et en plus, Judas, c'est quelqu'un qu'on lui respectait. Alléluia. Il marchait avec des serviteurs, un homme de dignité, mais il était allé coucher avec une prostituée. Alléluia. Et ça m'amène à bien. Fais très attention avec ce que tu es en train d'avaler dans ta bouche. Fais attention avec là où tu es exposé ta sexualité. Alléluia. Il ne savait pas. Alléluia. Peu importe la galère, peu importe les stabilités financières, ne donne pas ton corps à n'importe qui. Alléluia. Tu ne sais pas, vous savez, après le plaisir, ça cache des choses spirituelles dedans. Alléluia. Parce que ce que j'ai appris, que dans la sexualité, pendant l'acte, il n'y a pas seulement le plaisir, mais pendant l'acte, vous êtes tenté d'organiser une réunion céleste pour que Elohim puisse envoyer un esprit sur la terre. Alléluia. Donc c'est un moment qui est dangereux. Au-delà du plaisir, ça cache les réalités. Et Judas ne savait pas. Il est allé coucher avec Tamar. Après l'acte, il lui doit de l'argent. Car on est mauvais à la carte. Mais malheureusement, il n'avait pas l'argent. Et la femme lui a dit, quelle est la garantie que tu vas m'assurer? Et il n'avait rien. Il avait que son cordon et le bâton. Il a donné. Il a dit, reste avec ça. Je retournerai avec les serviteurs. Et ils reviendront te donner le présent. Et je vais recevoir ce qu'on appelle mon cordon et le bâton en question. Alléluia. Et cet homme a oublié que la prophétie lui avait dit que le bâton ne peut pas quitter dans ce main. Voilà comment nous sommes en train de ramasser et d'être inscrits dans la bénédiction. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? N'est-ce pas, ne quitter pas cet endroit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? De ne pas faire ça. Et voilà aujourd'hui qui a apporté la bénédiction. Alléluia. Il a donné à cette femme de fric et il est retourné chez lui. Quand il a pris quelque chose, il a donné à ses serviteurs. Bazo Nawana.
Et les gens des contrées vont se dire, ça y est, malheureusement ici, on ne connaît pas les prostituées comme cette femme-là. Amen. Parce qu'elle n'était pas une prostituée, elle s'est déguisée car. Et au monde, elle est. Alléluia. Tu peux coucher avec un homme aujourd'hui, et après demain, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu ne sais pas, peut-être qu'il est parti avec ta bénédiction, avec tes énergies. Alléluia. Au bout de quelques temps, la Bible dit, Jida assis que Tamar, belle fille à Sélé, a commis la zèle. A tombo. Alléluia. A tombo, sérieusement. A tombo la zèle. Non, moi, c'est ça pour dire que c'est mes amis. Et ma maman, on peut écouter la race au moins si elle a ma gamme à ma bête. J'ai mes côtés. J'ai pas la vie qui est là, qui est là. Fais ça, ma belle vie. Oh oh, alléluia. Et à ton mot, quel obéit, il faut que l'on a pour le voir. Si quand Tamar aussi n'avait pas connu le visage du père de son enfant. Alléluia. Mais il y avait que le seul visage qu'il connaissait, c'était les empreintes. Alléluia. C'était les points de contact dans la vie. À ce qui concerne la bénédiction, faites très attention avec les points de contact. On lui pose des questions. Tamar, qui t'a engrossé? Elle dit, moi aussi je ne sais pas. Mais le propriétaire de la grossesse, le propriétaire de cette cordon et de ce bâton. Alléluia. Amen, amen. Et regardez la suite. Comment Judas a perdu la bénédiction. Le premier roi en Israël est sorti de la tribu de Benjamin au nom de Saoul. Alléluia. Comme Dieu ne se réclame pas des paroles qu'il a libérées, tôt ou tard, Dieu a voulu restaurer la tribu de Judas. Et David est sorti. Mais malgré cela, c'était le retard. Alléluia. La tribu de Judas ont perdu la prééminence. Alléluia. Ils ont perdu la prééminence. Ils ont perdu la prééminence. Alléluia. Et la quatrième source de la bénédiction pour clôturer, c'est la source. C'est la source qu'on appelle la source sacerdotale, qui est la bénédiction de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen, amen. L'homme de Dieu, même s'il est piéton, il peut te bénir pour que tu puisses acheter un véhicule. Alléluia. L'homme de Dieu, même s'il est célibataire, il a la capacité de te bénir pour que tu deviennes aussi marié. Alléluia. La bénédiction sacerdotale, c'est lorsque tu reçois la bénédiction de ton Père. Nous avons débuté le mois de septembre. Malheur aux absents. Comment les gens sont habitués à être là seulement quand il y a les séminaires. Alléluia. Mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'au début du mois, frère, on ne commence pas le mois tchanga-tchanga. Amen, amen. On débute le mois, tu dois recevoir la bénédiction qui va t'accompagner. Parce que ce qui va arriver au mois, ce qui va arriver les 15 jours, il est évité. Ce qui va arriver les 10, tu ne sais pas. Mais la bénédiction que tu vas recevoir, ça va t'accompagner toi. Alléluia. Voilà pourquoi tu vois déjà, il commence le mois tchanga-tchanga. À comme il est 15, il y a le malheur qui se pose et il vient chercher les hommes de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi moi, dans les cas, je suis toujours indisponible. Parce qu'avant de commencer, ce qui est bizarre, tu verras même les fils du diable sont devenus plus intelligents, plus sages que les chrétiens. Alléluia. Moi, je l'ai dit haut et fort et je l'ai dit toujours. Je préfère vivre et rester avec les occultistes que rester avec les chrétiens. Amen, amen. Parce que les chrétiens sont des personnes qui sont tellement moins à comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Comment un occultiste qui sert le diable, il sait très bien que les rendez-vous là où je pars, je peux rencontrer les obstacles. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire des rituels. C'est-à-dire qu'il ne commence pas le mois sans pourtant faire des rituels, sans pourtant faire des libations, sans pourtant recevoir aussi de bénédictions. Alléluia. Mais combien de chrétiens commencent le mois avec les bénédictions?
Voilà pourquoi moi, parfois, je reste silencieux face aux problèmes des gens. Parce que je vois déjà au départ, tu n'avais pas voulu chercher la bénédiction de l'Éternel. Et quand tu as constaté que les choses commencent à détourner par rapport à ta vie, et tu veux maintenant chercher des bien-aimés. Dieu n'aime pas les auto-intérêts. Alléluia. Ah oui. Comment tu peux débuter les mois sans pouvoir chercher la bénédiction? Et vous savez, il y a des gens qui sont tellement trop si, et surtout par rapport à leurs finances. Alléluia. Moi, ce qui est bizarre, j'ai connu des personnes qui sont plus stables financièrement. Mais ils cherchent Dieu comme pas possible. Alléluia. Souvent, nous sommes visités ici avec l'homme de Dieu, Papa Horrible. C'est quelqu'un qui est stable dans toutes les dimensions. Mais lorsque tu vois sa manière de prier, quand tu vois là où il est en train de prier, tu te rends compte, mais cet homme, il a presque tout dans la vie. Un député honorable, élu, travaille par-ci par-là. Mais tu vois sa manière de prier, tu te dis, mais il cherche encore quoi? À chaque fois qu'il vient, il me dit, bénis-moi toujours. Je ne sais pas. Alors qu'il est déjà béni. Mais tu vois des gens, c'est avec 5 000 $. Alléluia. Seulement avec 1 000 $, c'est rien. Amen, amen. La bénédiction est plus forte que 50 000 $. Alléluia. La bénédiction est plus forte que les jets privés. Ce sont des biens matériels. On ne commence pas le mois sans pourtant chercher la bénédiction. Jacob dit, venez rassemblez-vous pour que je vous annonce des choses qui vont arriver à la suite du temps. Donc ce qui va arriver demain, toi tu ne sais pas, c'est moi qui connais. Donne-moi un amen. Alléluia. Ce qui va arriver demain, toi tu ne sais pas. Alléluia. Mais lorsque tu reçois la bénédiction, c'est-à-dire que lorsqu'on va commencer à libérer des paroles de bénédiction, des paroles là vont commencer à aller ouvrir, à lever les choses. Si le diable a voulu te visiter le 22 septembre, des paroles que tu vas recevoir, ça va déjà précéder le diable. Alléluia. C'est bizarre, tu vois, les gens commencent le mois sans venir au kit. Alléluia. Voilà, moi je préfère même enseigner aux occultistes. Le Cameroun, est-ce qu'on va recruter par exemple donc amen. Parce que tu vois, ce sont des personnes qui comprennent les choses. Qui comprennent les choses. Le monde que tu es en train de voir, c'est l'illusion. La réalité, ça cache quelque part. Amen. La réalité de ce monde, c'est dans le monde spirituel. Et lorsque là-bas tu as l'influence, et que là-bas tu as été béni sur la terre, tu vas posséder. Amen, amen. Écoute ce que la Bible dit. Là, il dit, lorsque Jacob a maudit cet homme, Ridel, il y avait une cause. Mais lorsque l'homme de Dieu, Moïse, est arrivé au niveau de nombre, Moïse n'avait pas besoin de passer Ridel dans les kingdoms pour chercher la cause de sa malédiction. Alléluia. Parce qu'ici, il s'agit de la source qui est sacerdotale. Il a dit que Ridel vive. Il n'a pas cherché les raccourcis pour lui dire, viens ici, pendant qu'on tout est là, qu'est-ce que tu avais fait? Non. C'est-à-dire que même si quelque part tu as été maudit, même s'il y avait une cause, ton Père spirituel a la capacité de bénir ta vie. Amen, amen. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la malédiction qui s'accumule dans ta vie. Alléluia. Peu importe ce que tu as enregistré, même si c'est ton Père qui t'a maudit, si ton Père spirituel libère des paroles, ça efface. Alléluia. Je n'ai pas besoin de savoir le pourquoi tu l'avais fait. Quelle est la cause de faire partie de qui dedans? Non. Alléluia. Ce qui est très important, c'est de libérer seulement la bénédiction. Quelqu'un peut me dire un amen. Et il a dit que Ruben vive. Et Ruben a commencé à vivre. Ruben a commencé à vivre. Ruben a reçu la bénédiction. Et il a reçu aussi sa part de terre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un homme avait béni sa vie. Ne cherche pas d'abord l'argent, non, cherche la bénédiction. Et la bénédiction, on va faire appel à l'argent. Alléluia. Ne cherche pas d'abord les relations, cherche la bénédiction. Alléluia. C'est que l'homme a besoin de la bénédiction. Alléluia. La bénédiction, c'est la lumière. Voilà pourquoi lorsque tu vas chez les diables, dans les loges, dans les cercles, on parle de la lumière. Donc lorsque tu vas là-bas, ne pars pas pour chercher de l'argent, mais pas pour chercher la lumière. Parce qu'une fois que tu as la lumière, tu as tout.
Alléluia. La lumière, c'est la bénédiction. Est-ce que tu viens prier pour chercher le mariage ou la bénédiction? Voilà pourquoi les gens qui ont marché avec nous, ils ont cherché non pas la bénédiction, mais le bien matériel. Voilà pourquoi ils ont le bien matériel, mais il n'y a pas le mariage. Ils travaillent, mais il y a toujours l'instabilité. Elle gagne quelque chose, elle loue une maison, mais quelque part tu sens qu'il n'y a pas la joie. Quelque part tu sens que non, elle change de mari comme pas possible. Mais malgré qu'elle travaille, malgré qu'elle gagne de l'argent, malgré qu'elle est véhiculée, malgré qu'elle est stable, malgré qu'elle voyage, mais quelque part elle manque quelque chose. Ça prouve que dans sa vie, il n'y a pas la bénédiction. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, cherche la bénédiction. Il nous a bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ce que j'aime est que lorsque tu es béni, Dieu lui-même va surveiller ta bénédiction. Pourquoi? Parce que ta bénédiction est les lieux célestes. Quelqu'un veut me dire un amen. Il nous a bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que lorsque tu es béni, ton Père n'a pas le pouvoir de te maudire. Amen, amen. Parce que lorsque tu es béni, et qu'on vient avec une sentence de malédiction, ça va retourner contre la personne. Alléluia. Parce que lorsque tu es béni, c'est-à-dire qu'on t'a enveloppé. Amen. On t'a protégé. La bénédiction protège. Alléluia. La bénédiction surveille. La bénédiction attire la longévité. Quand tu ne vois pas la bénédiction, c'est qu'il y a la malédiction. Alléluia. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Quand il n'y a pas la bénédiction, frère, il n'y a que la malédiction dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu comprends ce genre de choses, Elohim va te bénir. Amen, amen. Israël vient, je vais vous dire les choses qui vont arriver dans la suite du temps. Et tout ce qu'il avait parlé, les choses ont marché. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons Jésus, qui est la tribu de Juda, en train de recevoir les hommages auprès de ses frères Israël. La prophétie de Jacob. Alléluia. Si Joseph peut être béni plus qu'Abraham, c'est à cause de Jacob. Et ce que j'aime avec Jacob, c'est quoi? Quand il arrive dans la vie de Joseph, il bénit Jacob, il bénit Joseph, il lui a dit que ta bénédiction s'élève au-dessus de la bénédiction de mes pères. Donc, c'est-à-dire que non, Jacob, Israël a béni Joseph plus qu'Abraham. Alléluia. Automatiquement, c'est possible que Joseph soit béni plus qu'Abraham. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, regarde les cieux et compte les étoiles. Abraham, quand il a levé les yeux, il a commencé à compter, malheureusement. Il n'y avait pas un nombre exact. Alléluia. Il a dit, il y a la multitude, il y a beaucoup d'étoiles. C'est-à-dire qu'il était un patriarche, mais il avait du mal à compter les étoiles.